suis persuadée que le meilleur allié quand t'as peur, c'est de faire, de passer à l'action, quoi. Et dans tous les cas, là, je me dis, tu vois, j'avais fini toute la partie montage, technique, tout ça, enfin enregistrement. J'avais tout fini ça, en fait, et je repoussais encore, je repoussais. Et je me suis dit, non mais là, au bout d'un moment, il faut passer à la partie qui te fait le plus peur, c'est-à-dire la vente, quoi. Préparer ton lancement et faire ton lancement, quoi. Tu te rends compte ? C'est un podcast qui parle de motivation et d'habitude, au fil de discussions avec des invités qui nous partageront leurs expériences, leurs astuces et leurs habitudes. Si l'épisode qui suit vous plaît, vous pouvez me soutenir en le notant et en vous abonnant au podcast. Si le thème des motivations et des habitudes vous plaît, vous pouvez rejoindre notre Discord, le Club des Habitués, via le lien que vous trouverez en description. C'est complètement gratuit, on vous attend. Et pour les plus déterminés d'entre vous, vous pouvez soutenir financièrement l'émission en rejoignant mon KissKissBankBank. Vous trouverez le lien également en description. Alors maintenant que tout est dit, j'espère que vous êtes installés confortablement. Je vous souhaite un très bon épisode. Je sais pas si t'as déjà écouté l'émission ou pas du tout. Si, mais pourquoi ? C'est toujours un peu les mêmes questions, c'est ça ? Non, il n'y a pas vraiment de questions en vrai. C'est juste on discute d'un sujet le plus simplement possible. Moi, j'essaie d'axer plus ou moins la discussion vers le sujet. Ça, c'est nouveau de cette année. Je le faisais pas avant. Et puis voilà, dans une ambiance la plus légère et la plus fun possible. Et c'est plus une discussion qu'autre chose, quoi. Et puis si on ressort des trucs cool, bah tant mieux. Et puis sinon, c'est juste une discussion. Ça te va ? Oui. Ok, c'est sur le thème du syndrome de l'imposteur, du coup. Yes. Et on va parler de la création de ta formation. Et du coup, est-ce que d'abord, pour commencer, Alexia, tu peux rapidement te présenter parce que je crois que j'en serais pas capable, même si on se parle depuis 1 an ou 2. Je ne serais pas capable de te présenter correctement. Alors, je suis consultante SEO et rédactrice web depuis 2016. Donc, en gros, j'aide les sites à remonter dans les résultats de recherche sur Google, donc à bien se positionner dans les résultats de recherche sur des mots-clés donnés. Ok, cool. Et à côté de ça, tu fais plein d'autres trucs parce que moi, je t'ai connu via d'autres sujets. Tu m'as connue via d'autres sujets ? Ah ouais ? Eh ben ouais, je crois que la première chose que j'ai vue d'Alexia, c'était de la danse avant même. Ouais. Et après, j'ai eu. T'avais fait un petit séminaire, une petite présentation pour l'Arche. Mais je crois que la première chose que j'ai vue en arrivant, ça devait être ça, quoi. C'est drôle. Oui, du coup, je fais de la danse orientale depuis 2010. Et depuis cette année, donc c'est tout nouveau, je donne des cours. J'ai déménagé à la campagne, je donne des cours, j'ai lancé mes cours. Ok, donc ça aussi c'est nouveau, c'est que t'as déménagé à la campagne. Bienvenue parmi nous. Je suis pas du même côté que toi. Non, c'est vrai. Mais t'as quand même le syndrome de la campagne. J'ai vu que tu te faisais livrer des graviers aujourd'hui. Oui, des problématiques de la campagne, oui. Ouais, complètement. Ok, et du coup, ouais, tu donnes, je crois que c'est ce que tu m'avais dit là quand on s'est parlé avant le podcast, tu donnes des cours là depuis cette année, du coup, du côté de chez toi, c'est ça ? Ouais, juste à 10 minutes de chez moi, enfin, dans le village un peu plus grand que le mien. Ok. Et ouais, je me suis lancée là depuis septembre. En fait, quand je suis arrivée, j'ai contacté la mairie, j'ai contacté la prof de danse pour savoir comment ça pouvait se faire, si on pouvait faire déjà des initiations, savoir si ça pouvait intéresser les gens. J'ai fait des initiations cet été et au final, voilà, ça s'est fait. La prof de danse était ravie que je propose ça. Donc là, les cours d'essai ont plutôt bien fonctionné. J'ai 8 inscrites depuis l'arrivée. Donc pour une première année, je suis plutôt contente. Première rentrée, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Ok, cool. Et tu fais ça du coup à côté de ton activité ou c'est totalement bénévole ? Non, je fais ça à côté de mon activité. Ok. Je suis rémunérée aussi pour ça. Ok, cool. Donc là, c'est vraiment sérieux, quoi. C'est pas juste. Ouais. Parce que souvent dans les clubs, on commence comme ça. C'est si vraiment il y a personne, je peux montrer 2-3 trucs et puis tu te retrouves à 25 personnes. C'est un bon lien avec quoi on va parler aujourd'hui, qui est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce que, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la formation que tu as mis sur pied, est-ce que dans ce taf, alors comment on dit, de prof de danse, on dit comme ça, on dit animatrice, prof de danse. Ok. Est-ce que tu te sens, j'ai envie de dire bien dans tes ballerines, c'est peut-être un peu cliché, mais surtout que la danse orientale se danse sans ballerines. Voilà. Est-ce que tu te sens bien dans tes pieds, tout court? Oui et non, c'est toujours. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu fluctuant.
Des fois non, des fois oui. Après ce qui m'a aidée, je pense, c'est, d'avoir le soutien de ma propre prof, hem, qui m'a, confié des cours l'année dernière puisqu'elle était enceinte et que, bah, au bout d'un moment, il a fallu qu'elle prenne un petit congé. Et du coup, le fait d'avoir, déjà eu, une expérience, avec des débutantes, avec des intermédiaires, j'ai pu aussi tester et voir que, bah, c'est quelque chose qui me plaisait et voir que j'en étais capable et d'avoir le retour des élèves aussi de l'année dernière qui, au final, ont bien aimé avoir aussi, une autre approche que celle, de la prof qu'ils connaissent aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a rassurée et qui m'a, fait dire: «Allez, bon, vas-y, tente-le, de toute façon, tu verras bien. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas». Après, je sais que j'ai tendance à préparer et surpréparer mes cours pour être, tu vois, au top, quoi, pour être sûre Ouais, que je suis pas, que je vais pas être à la ramasse et pas être incapable, devant le cours de pas savoir quoi faire. C'est un peu bête, ouais, hein, parce complètement. que je sais quoi faire. Enfin, tu vois, je sais très bien que enfin, je sais le mener le cours, il y a pas mais tu vois, dans ma tête, je préfère arriver, préparer tous mes cours et au moins être sûre que j'ai une trame à suivre, Ça te et rassure. s ouais, ça me rassure et que si jamais j'ai un «trou» entre guillemets, hem, et ben, je sais quoi faire, quoi. Mais Ouais, ça se OK, passe très complètement. bien, hein. Ça se passe très bien, j'ai des bons retours, les élèves sont contentes. Bon, elles se sont inscrites, donc c'est qu'à un moment, Ouais, donc elles ça les ont a vaut convaincues. mieux être content. Surtout en Voilà. septembre, quoi. Si en septembre déjà tu Mmh, commences à douter, c'est pas bon, quoi. c'est OK. ça, c'est exactement ça. Et puis, après, c'est vrai que c'est une relation en plus, plutôt cool. Enfin, quand tu fais un sport ou quand tu fais une activité, de loisir, tu pas la même relation aussi que quand tu es prof, dans un amphi ou, tu pas la même posture non plus. Tu es quand même, face à des adultes aussi qui sont parfois plus âgés que toi, qui sont enfin, ils viennent pour apprendre des trucs, mais c'est pas le je trouve que c'est pas la même chose que d'être prof, en amphi, tu vois? Ouais, complètement. Oh, tu m'entends toujours? Oui. J'ai tout qui il y a tout qui scintille et tout. Donc tu vois, moi, par exemple, en termes d'organisation, je me pose là. C'est-à-dire que j'ai un casque qui est abîmé, j'avais pas pris mon verre d'eau et j'ai pas pris le temps d'écouter, le sujet que je voulais écouter sur toi avant de qu'on fasse le podcast, mais c'est pas grave. Et moi, je suis de cette école-là, tu vois? Et je pense que c'est parce que j'ai été confronté, très tôt, j'étais dans la même situation que toi, prof. Sauf que moi, elle avait prévu le coup, elle savait du coup qu'elle allait, partir en congé mat et cetera. Donc elle a commencé à me former, au début en le sachant, donc vers octobre et je prenais les rênes, 5-6 mois plus tard et j'avais, je sais pas si j'avais tout à fait 16 ans, tu vois? Ah oui, c'est Et tôt. il y avait des adultes et cetera et j'étais un peu en mode: «Bah, ça va bien se passer de toute façon, pourquoi ça se passerait pas bien?» Et j'arrivais vraiment les mains dans les poches et tout et j'ai vraiment gardé ça et en vrai, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois? Parce que, les fois où je l'ai fait, parce que je suis passé un peu par toutes les étapes, il y a eu des années où je l'ai pris un peu plus au sérieux après avoir eu les formations et cetera. J'arrivais avec le petit cahier, le petit truc et je trouvais ça un peu trop strict, tu vois? Parce que j'avais vraiment un Mmh. public, moi, qui venait pour s'amuser tout ça et ça allait très bien que, au début, on fasse des petits jeux, puis que ça soit dans un désordre complet et que tout le monde fasse connaissance et que ce soit même rigolo, que je m'entrave complètement dans ce que j'étais en train d'expliquer et cetera et j'ai même gardé ça dans les écoles. Là, cette année, c'était ma grande rentrée officielle, dans les écoles et j'arrive en n'ayant rien parce que je ne connais pas les élèves, je ne connais pas leur niveau, je sais pas à quoi m'en tenir, tu Mmh. vois? Et là, par contre, sur le deuxième cours et cetera, c'est déjà planifié, mais voilà, je suis un peu moins organisé que toi et ça me joue des tours parce que du coup, ça ne me stresse pas du tout de rien avoir préparé, tu vois? Et par contre, une fois que j'y suis, genre là, j'ai des mégas auréoles parce qu'il y a rien qui se passe bien depuis tout à l'heure, tu vois? À savoir que quand on est en train de parler, il y a mon navigateur qui vient de me dire que j'avais trop de cache en mémoire et qu'il Mmh, pouvait putain. pas, supporter l'enregistrement du podcast. Mais c'est bon, c'est D'accord. nettoyé, ça a été fait. Pas de souci. Et du coup, on va enchaîner, on va parler d'un exercice qui est nouveau pour toi aussi, hein, je crois. C'est la première fois Oui. que tu fais une formation? OK. Oui, oui. Et donc tu as écrit et enregistré, c'est ça? Ouais, exactement, oui, Ouais, oui, du coup, tu j'ai tout fait, rédiger le script, fait enregistrer, fait la technique, les slides, tout ça, la direction monter, artistique. voilà, tout, à tout. J'ai pas, voilà. OK, mais il vaut mieux passer par là au début et tout faire,
tout Bah, faire de toute soi-même. façon, en plus, tant que tu sais pas si ça fonctionne vraiment, j'avais pas envie d'investir de l'argent, que voilà, que je n'avais pas forcément pour ça, en Ouais, bien plus sûr. du temps que j'y ai passé donc si ça fonctionne, qu'on ne sait pas, j'ai vraiment, un engouement de fou, oui, je ferai un truc plus professionnel, je passerai par un graphiste ou une graphiste, un truc vraiment chiadé. Mais là, pour le coup, je me suis débrouillée avec, avec Canva et c'est pour l'instant, ça suffisait. C'est très bien. On en parle souvent. Il revient souvent ce mot de Canva là dans ce Ouais, podcast bah, oui, hein. et c'est quand même un bel outil qui permet justement de faire pas mal de choses, Mmh. avec des moyens limités. Donc en vrai, même si ça fait grincer les dents, Des moi et tous mes graphistes, je amis sais. directeurs artistiques, graphistes et compagnie, de toute façon, c'est des jobs qu'on n'aurait pas eu ou qu'on n'aurait pas pris parce que, trop peu de budget, donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Mmh. Donc C'est ça. vive Canva pour faire ça. Je leur dirai pas. Marie, si tu nous écoutes, je leur dirai pas. Hem, Moi, j'aimerais que tu nous en parles tout simplement. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est comme formation? À qui ça s'adresse? C'est un peu le moment promo et comme ça, après, on aborde les étapes de création, les problèmes Ouais. rencontrés. Oui, les problèmes rencontrés. Alors, ça c'est une formation qui s'appelle Corner SEO, on laisse pas ton site dans un coin et qui s'adresse vraiment aux entrepreneurs, débutants qui connaissent absolument rien au référencement naturel, et qui ont envie, bah, de prendre en charge leur site et de, réussir à gérer tout ce pan, quand même très important pour la visibilité sur Google, d'être capable de le gérer seul. Donc on part vraiment de l'optimisation technique d'un site, alors sous WordPress pour le coup, je sais que tout le monde n'est pas fan de WordPress, mais moi c'est l'outil que je maîtrise et c'est quand même l'outil utilisé par énormément de personnes. Donc vraiment l'optimisation technique et la sécurisation du site et ensuite on passe sur la partie vraiment contenu, donc avec toute la stratégie de mots-clés, la rédaction, avec, toute l'optimisation donc vraiment, j'y vais pas à pas, étape par étape, j'ai un exemple filé sur tout le long pour que ce soit plus simple à suivre et ensuite on parle du troisième pilier du SEO qui est souvent oublié, c'est la popularité. Donc comment rendre son site populaire aux yeux de Google et ça passe, par les liens que d'autres pages de sites font vers, les pages de notre propre site. OK, donc c'est hyper global quoi j'y Ouais. connais rien du tout Ah, je suis capable de m'en occuper moi-même. ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu deviens pas un professionnel du truc, mais tu es capable de t'en Alors occuper non. pour ton site internet. Non, tu deviens pas consultant SEO. Moi, ma formation, c'est pas, pour faire des consultants SEO parce que je rentre pas dans le détail, dans des détails, techniques et jargonneux, qui sont pas du tout intéressants pour des entrepreneurs qui ont besoin de passer à l'action, en fait. Donc forcément, ça reste, on va dire, alors je dirais pas superficiel ou en surface parce que c'est un peu négatif, mais disons que je vais pas rentrer dans des détails ultra techniques de, pourquoi c'est important de faire ci, pourquoi on fait ça, parce qu'en fait là, le but c'est vraiment de passer à l'action et d'avancer. Mes vidéos sont courtes en général, je fais entre 1 et 6-7 minutes. Je crois que la plus longue, ça doit être sur la partie stratégique pour le coup qui doit faire un peu plus de 10 minutes. Mais en gros, si j'ai pris la totalité des vidéos, ma formation, elle fait 3 heures. Alors ça veut absolument rien dire parce qu'évidemment, tu en as pour plus que 3 heures, si tu appliques tout ce que je dis. Mais le but, c'était vraiment de passer à l'action. Donc de faire en même temps que tu fais la formation. C'est pas d'avoir OK. de la théorie, quoi. En gros, c'est je lance play, je regarde ce qu'on me raconte dans la Mmh. vidéo, j'essaye de capter, Je fais en même l'essence du temps. truc et Mmh. après je le refais. OK. Et je fais des allers-retours comme ça entre la vidéo et Exactement. mon propre site. OK, trop bien. Bah, effectivement, c'est un truc qui aurait pu m'intéresser et d'ailleurs, je m'étais inscrit, je crois dès le début quand tu as proposé ça et c'est vrai qu'entre temps, il se trouve que WordPress a subi, les coups fatals de Webflow et qui font en plus qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que, bah, c'était un métier, c'est pas à moi de le faire, ni à moi, ni à mon entreprise et généralement, je conseille à mes clients et ceux qui ont envie de mieux faire référencer leur site et avoir plus de résultats, de passer par des, professionnels tout simplement, mais il y en a pas beaucoup qui le font. Il y en a très Ah ouais? peu, ouais, là en 2023, tu vois, j'ai dû faire, 5-6 sites. Il y en a un qui a très certainement les compétences pour le faire et les autres ont clairement dit: «Bah non, c'est pas la priorité parce que c'est plus des pages d'atterrissage où on vient d'ailleurs et cetera»
et c'était pas dans leur stratégie de se démarquer sur Google et de se faire référencer, etc. Ce qui, à mon avis, est un peu une bêtise, mais ça, Oui. Bah, c'est on complète. se malheureusement, on se bat encore, aujourd'hui pour pour montrer que Google, c'est important, hein, quand même, d'être, enfin, surtout de pas miser tout sur une seule stratégie, en fait. C'est vraiment quelque chose qui Mmh. est hyper important et que je dis tout au long de ma formation aussi, c'est que vraiment on table pas que sur une stratégie. Enfin, moi, je prêche pour ma paroisse, évidemment que le SEO est important, mais on sait jamais. Demain, ton site il crache, les serveurs ils crashent, j'en sais rien, tu plus d'accès au site et il y avait que ça. Bah, en fait, Mmh. tu fais comment pour contacter tes clients? Tu fais comment pour recontacter tes prospects? Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir, bah, aussi un réseau social et aussi une newsletter, par exemple. De miser au moins sur 2 ou 3 canaux, pour un peu, quand même se diversifier parce que c'est dangereux, je trouve, de miser que sur un seul. Complètement, complètement. Et dans cet exemple, un de mes mentors qui est Tony Neves, Mmh. qui lui passait beaucoup par Instagram, s'était fait strike son compte Instagram Et oui. avant l'été, là, il me semble. Mmh. Et il en a fait d'ailleurs, bon, c'est quelqu'un d'assez opportuniste, hein, il en a tout de suite fait un argument de vente énorme pour dire bah, ne faites pas tout sur Instagram, Bah faites oui. aussi des newsletters, des sites, téléchargez vos bases de données parce que le jour où vous avez un souci, et c'est pareil partout, effectivement, il faut savoir diversifier. Ah mais clairement. Autant on laisse pas son site dans un coin, mais on laisse pas non plus tous les œufs dans le même panier. Exactement. Et il faut savoir qu'Alexia a une autre casquette, c'est que maintenant tu es la reine des expressions désuètes. Eh oui, aussi. Aussi sur Donc, Instagram. sur le compte de Alexia, c'est quand? C'est le jeudi, le mercredi? Bah, alors, en général, c'est le Ou c'est ma... mercredi. Des fois, c'est le jeudi parce que j'ai zappé ou que j'ai eu une journée, folle et que du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais oui, oui, en fait, j'ai toujours été super fan d'expression, donc enfin, je suis toujours hyper fan d'expression. De toute façon, tu vois, Non, non, mais tu même j'en pas à te sors comme justifier, ça. hein. J'en sors comme Tu ça, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Enfin, tu je suis vraiment, la reine des expressions. Mais du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas faire un petit quiz, rigolo, pour, justement essayer de trouver ce que veulent dire des expressions qu'on ne connaît pas tout à fait ou en tout cas essayer de et deviner». c'est toujours bien d'ajouter un petit jeu comme ça, avec sa communauté, ça permet Mmh. de créer des liens, tu d'accord avec ça? Je te Oui, propose un oui, petit oui. jeu, du coup. Allez. Je te propose un petit jeu sur le thème de WordPress, parce que bien que je ne porte plus WordPress dans mon cœur, il faut avouer qu'il a encore une fervente communauté. Et du coup, j'ai trouvé des fun facts, des chiffres, voilà. Et si jamais tu as la bonne réponse, ce qui en principe ne devrait pas arriver vu que ces chiffres et Mmh. ces réponses sont totalement aberrantes. Euh, Au début, je voulais te faire une question, tu sais, avec des propositions à tiroir, et puis après, je me suis dit, bon, c'est pas très marrant. Euh, La première question, tu nous as dit tout à l'heure que WordPress était encore très très important dans le milieu des internets et que ça regroupait un, un nombre important de sites internet. Est-ce que tu as une idée de la proportion de WordPress Bah, alors j'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais je sais que c'était plus de 90 à un moment, enfin il y a quelque temps. Je sais pas si c'était toujours le Ouais, cas. alors de CMS ou Oui, CMS, ouais. Ok. Alors de CMS, ouais, c'est plus de 90%. Et par contre, de sites internet confondus. Donc CMS, Mmh. alors pour ceux qui nous écoutent, CMS, Oui. en gros, c'est un outil plus ou moins no-code qui permet de faire des sites internet sans connaître le b.a-ba du développement. Et du coup, là, et des sites en tout genre, donc codés en dur Et aussi. ça, je sais pas du tout, peut-être, 50? Je sais Ouais, t'es pas loin du tout, c'est 43%. mmh. 43,1%. Alors à savoir que tout ce qui vient, tous les chiffres qui vont être cités n'ont pas été vérifiés et, et viennent de digital.com et d'un article, à mon avis, très très putaclic, donc Mmh. à prendre avec des pincettes. Le nom, alors ça, j'étais effaré de lire ça. Le nombre de spams par mois sur les WordPress, Ouf. sur l'intégralité du pool de WordPress. Oh là, mais ça doit être énorme, j'en ai aucune idée, mais c'est énorme et c'est pour ça que justement, il y a toute une partie moi, je commence ma formation en expliquant qu'il faut absolument sécuriser son site WordPress parce que, bah, Ok, forcément, vu que c'est 90 tu vois, plus de 90 des du CMS utilisé, les pirates, ils sont là aussi, hein. mais bien Donc sûr. je sais pas, ça doit être des millions, j'en ai aucune idée. Alors des millions, t'es pas loin de la réponse pour le nombre de spams par heure. Oh putain, C'est d'accord. 7,5 millions de spams par heure. Ah De ouais. spam commentaires, ça veut dire de commentaires qui sont bloqués
Alors peut-être que tu en parles dans ta formation, mais ici, il parle de Akismet, qui est Ah oui, oui, qui est un Akismet, des oui. outils qui a été développé par WordPress. Oui. Et il en bloque par mois près de 487 billions. Alors, Alors, moi, ça me fait rire comme ça, mais il faut savoir qu'à mon avis, en termes de pollution oui, et par contre, ouais. de dégâts environnementaux, c'est beaucoup moins rigolo, mais je trouve le chiffre assez drôle. Ouais, clairement, clairement. Est-ce que tu sais en combien de langages WordPress est disponible? Ouf. Je sais que quand on crée un site, il y en a énormément. On te demande de choisir ton langage, mais alors, je Allez, sais à pas. 20 près. On va dire, 250? Ah putain, t'es fort, t'es pas loin, c'est pas 250, mais t'es pas loin, c'est 208. Ah, bah, j'ai failli dire Il y a 210, tu vois? Ah putain, bah là 210, j'aurais dit tricherie. Heu, Je suis sur l'article en même temps, je l'ai trouvé. Non, je ah, c'est rigole. toi, mais Non, voilà, c'est un lien vers ton site, tu as fait un comment ça s'appelle ça déjà? Tu en parlais tout à l'heure, des backlinks, c'est les ça? backlinks, ouais. OK, un dernier fact, que je trouve assez drôle, le nombre d'employés qui travaillent pour WordPress. Waouh, il doit y en avoir beaucoup aussi là, hein. Je sais pas parce que c'est à travers le monde, j'imagine, donc tu dois avoir, Ouais, c'est tout confondu, de WordPress la France, société WordPress, WordPress, ouais. je sais pas, 20 000? Ouais, c'est 2000. Ah Il y en bon, a pas d'accord. beaucoup, Ouais, ouais. j'aurais dit plus, ouais, effectivement. Et en faisant, alors parce que je fais le malin, mais j'étais bien entendu pas au courant de tout ça, hein, en faisant mes recherches sur WordPress, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de PDG, donc il y a pas de Ah CEO d'accord. de WordPress, que c'est détenu par des, c'était un, Oui, alors parce que là, c'est je vais peut-être open dire des source, bêtises. donc peut-être Voilà, c'est que open source, c'est détenu par plusieurs personnes, je mmh, pense, et il y a juste le nom des gens qui ont donné le nom de WordPress. Le créateur et cofondateur qui ont donné leur nom, mais la société ne leur appartient pas. d'accord. Toujours à prendre avec des pincettes. Voilà. Donc c'était soit ça, soit des expressions désuètes. Après, je me suis dit, je vais aller la chercher sur un terrain un peu plus glissant. Alors, oui, parce que moi je vais les chercher, je pose des questions, mais je les connais pas non plus les expressions, hein. Ah non, mais bien sûr, mais bien Mais sûr. on apprend des Peut-être qu'au trucs tous début tu les ensemble. connaissais, mais on peut pas, on peut pas toujours faire. Il y en a pas assez sinon. Oui, c'est ça. Du coup, on est à quel moment quand tu décides de faire ta formation par rapport à maintenant? Donc là, on est en septembre 2023. Bah, alors moi, j'y pense depuis, un moment. J'ai dû commencer à y penser en, je pense 2020, genre Ouais. pareil à peu près en septembre 2020, comme ça. Mais il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai commencé à y penser et le moment où je me suis dit: «Bon allez là, va peut-être falloir se lancer». Non, je dis des bêtises, pas 2020 parce que non, ça devait être 2021 plutôt, donc il y a 2 Ok. ans. Mais le moment où je commence à y penser, le moment où vraiment je me dis concrètement, voilà, je vais peut-être le faire, il se passe 1 an déjà. Ouais. Parce que, bah, aussi syndrome de l'imposteur, hein, en gros qui je suis moi pour faire une formation, tu vois? C'est toujours la question que tu te poses et C'est ça qui te bloque le plus à ce moment-là? ouais, clairement. Moi en fait alors j'en ai suivi des formations, hein, pour le coup et enfin pas énormément non plus. Je suis pas une serial consommatrice de formation, Mmh. justement parce que, je cherche des formateurs, sérieux, des formations, vraiment, qui t'apprennent vraiment quelque chose et qui soient pas, du blabla et un truc que tu payes pour en fait, bah, tu te dis: «Attends, en fait, il m'a rien appris, quoi». Ou alors il Mmh. m'a appris des trucs, mais il y a pas d'ordre logique ou je suis encore plus perdue qu'avant ou enfin voilà. En gros, moi je prends beaucoup de temps avant de choisir une formation. Je suis la personne pendant longtemps, je consomme du contenu gratuit en général pour vérifier, pour vérifier, c'est horrible de dire ça, mais pour vérifier son expertise en gros et pour me dire: «Bah, en fait, ouais, c'est bon quoi, je vais pouvoir investir dans cette formation». Parce qu'en Mmh. général, bah, voilà, c'est un investissement, quoi. C'est des formations, tu as qui coûtent quand même très cher, donc c'est pas quelque chose, à prendre à la légère. Donc moi, Non, non, c'est sûr. c'était vraiment ce qui me bloquait. Je me disais: «Attends, tu qui toi pour lancer une formation, quoi?» Donc c'était le principal, truc qui me bloquait au début, quoi. Et OK. justement, bah, j'ai travaillé avec une personne qui, avait une formation pour créer une formation, donc Inception un peu, tu vois? Mais donc j'ai eu accès à cette formation et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, c'est vrai que si déjà j'ai la technique et tu vois une feuille de route vraiment, pour m'expliquer, tout ce à quoi il faut penser aussi parce que c'est énorme de créer une formation.
on pense pas à tout. Enfin vraiment, c'est impossible de penser à tout si on n'a pas une feuille de route et du coup, là, je me suis dit quand je suis tombée là-dessus, bah, en fait, déjà je vais essayer de voir si j'arrive à rédiger un script, à avoir un plan qui soit, cohérent avec ce que je veux dire et ça m'a permis de débloquer un peu. OK. Est-ce que tu peux citer, cette personne ou pas? Oui, Parce que bien s'il y a sûr. parmi les gens. Oui, oui, bien sûr, c'est, Ambition Formation. C'est, OK. non, enfin oui, la formation s'appelle Ambition Formation. La nana s'appelle Emma et c'est, Ambition Féminine OK. et elle a un compte Instagram et alors elle, à la base, elle s'est lancée sur, l'affiliation. Donc elle avait fait une formation, sur l'affiliation qu'elle a toujours, hein, d'ailleurs. C'est ses 2 formations principales, la formation affiliation et la formation, pour créer une formation. Et c'est vrai que, bah, pour avoir bossé avec la personne, elle est carrée, quoi. Elle est Mmh. carrée, elle est enfin, en fait, elle est un peu comme moi. Moi, il me faut des formateurs un C'est ce peu que comme j'allais moi. dire. C'est quelqu'un qui est carré, qui sait où il va, qui montre, enfin, voilà, qui explique tout et qui, enfin, voilà, on n'est pas perdu, quoi. On sait ce qu'on fait, quand est-ce qu'on doit le faire, à quel moment, comment, enfin, vraiment, on a tout. C'est vrai que je suis un peu comme ça et j'ai besoin d'avoir un formateur qui est comme ça parce que, bah, ça rassure en fait. Même si tu suis pas exactement tout ce qu'il dit, parce qu'il y a des fois, bah, tu te dis: «Là, ça me correspond pas tout à fait, j'ai pas envie de faire comme ça, je ferai autrement». Bon, à raison ou à tort, hein, parce que des fois, tu te dis: «Finalement, j'aurais peut-être dû faire ce qu'il a dit». Mais, en tout cas, c'est rassurant d'avoir, pour moi, d'avoir une feuille de route vraiment avec des cases à cocher, des choses à faire au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Puis ça évite d'avoir à refaire des erreurs qui ont été faites justement par cette personne et c'est tout le principe de la formation, c'est de gagner un petit peu de temps. Exactement. Parce que tu été capable de le faire toute seule, hein, de faire tes erreurs, d'en faire une première version, puis que ce soit nul et d'en refaire une et que ce soit moins nul et Exactement, oui. ouais, et j'ai lu un truc, à ce sujet-là et j'en profite pour le caler parce que j'y penserai sans doute pas dans le prochain podcast. C'est sur un expert, c'est comment devenir un expert d'une matière. Un expert d'une matière, c'est simplement une personne qui a fait toutes les erreurs Mmh. et voilà. J'ai beaucoup aimé ce truc-là et je me suis dit: «Ah mais c'est cool en fait, faut faire des erreurs ou prendre des formations pour éviter d'en faire justement et gagner un peu de temps». Même si, tu beau avoir suivi la meilleure formation de référencement pour ton site WordPress, tu vas forcément faire une ou 2 erreurs et c'est comme ça que tu vas progresser. J'aurais peut-être pas dû poser les questions dans cet ordre-là, j'aurais peut-être dû d'abord te demander qu'est-ce qui t'a motivé? À quel moment tu t'es dit, enfin, à quel moment tu nous as dit, mais c'était quoi tes motivations pour faire une formation? Alors moi, ma motivation principale, c'était justement de pouvoir aider plus de gens et vraiment d'aider les personnes qui connaissent absolument rien, en référencement parce que c'est vrai que c'est un truc qui fait peur en général. Enfin, tu vois, le SEO, le référencement naturel, Google, tout ça, ça a l'air super technique, super compliqué, super long, on n'a pas trop envie de s'y pencher, quoi et du coup, moi, mon but, c'était vraiment, de pouvoir aider des personnes qui connaissent absolument rien et qui ont pas le budget aussi de prendre un consultant SEO, quoi. Parce qu'en OK. fait, il y a souvent la fausse croyance de dire que le SEO c'est gratuit. Alors oui, certes, tu payes pas Google, c'est ton site, tu payes enfin tu fais des trucs sur ton site, mais le temps que tu y passes ou le temps que tu donnes, enfin que tu payes à quelqu'un qui va y passer du temps, bah, c'est pas gratuit donc c'est vrai que pour une petite structure, payer un consultant SEO chaque mois ou un rédacteur ou une rédactrice, chaque mois, pour faire ce travail, ça revient vite cher, quoi. Donc c'est vrai que Mmh. si on sait le faire tout seul, enfin si on apprend à le faire tout seul, bah, tu payes la formation une fois et là pour le coup, après derrière c'est pas totalement gratuit mais c'est beaucoup moins cher. Enfin Mmh. c'est ton temps, quoi. OK, et ça, c'est par rapport à ta cible, mais moi, j'ai envie de connaître, la motivation, tu vois, de l'entreprise Alexia, parce qu'ici on parle quand même souvent, d'entrepreneurs. Est-ce que ça s'inscrit dans une dynamique comme beaucoup de freelance de, bah, ça peut faire un revenu passif, j'aime pas ce mot parce qu'au final Mmh. c'est pas passif du tout, mais est-ce que vraiment pour toi c'est une stratégie justement de, comme on disait tout à l'heure, de se diversifier un petit peu et d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier? Ah oui, Je totalement. La Totalement, question est c'est con, mais enfin, le tout mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est toujours pareil, c'est pour, ça marche pour, pour sa communication, mais ça marche aussi, quand on est entrepreneur, effectivement. Moi, c'était un moyen de diversifier, d'éviter d'échanger toujours du temps contre de l'argent.
Parce qu'effectivement, c'est pas du tout un revenu passif, hein, pour le coup. Je Non, pourrais non. te donner des chiffres du temps que j'y ai passé et du temps que je vais continuer à y passer, voilà, enfin, pour l'instant, je suis pas du tout rentable, hein, on est d'accord? Mais mais du coup, c'était vraiment une façon, oui, de diversifier, mes sources de revenus. Comme quand on fait de l'affiliation par exemple ou comme quand on fait, je sais pas, quand on propose des templates, à vendre, des petits trucs, qui coûtent pas très cher pour les entrepreneurs, mais qui toi, bah, te font un petit revenu, en plus et te permettent, bah, de capitaliser sur, du temps que tu as déjà passé, quoi. Mmh. Ouais, complètement. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup et parmi tous les gens qui sont venus, notamment, l'année dernière dans la première saison, c'est quand même un truc qui ressort beaucoup. C'est une des problématiques du freelance, c'est d'avoir, justement une espèce de sécurité pour, Mmh. limiter, le plus possible les fluctuations de clients. Ouais, Et on revient souvent à la formation et tu le disais tout à l'heure, trouver un bon formateur aujourd'hui, c'est difficile, bah, parce que tout simplement, il y en a plein oui. et que c'est hyper, alléchant d'un point de vue rentrée d'argent, hein. Parce qu'une formation, je veux dire un truc tout bête, une formation PDF que tu vends, 12 balles sur Instagram, tu la mets en vente aujourd'hui, tu vas mettre, allez admettons, tu mets 20 heures pour la faire, ce qui me paraît je pense qu'il y en a qui les font en moins de 20 heures. Mmh. Et derrière, tu peux le vendre jusqu'à qu'elle soit caduque, quoi. Donc, Mmh. c'est-à-dire pendant assez longtemps. Donc ouais, c'est très difficile aujourd'hui de parler de formation, je trouve. Et Oui. on va arriver au sujet principal, qui est le syndrome de l'imposteur. Mais se dire, ok, mais comment je fais moi pour sortir de la masse et pour pas passer justement pour ce mec qui veut te vendre monts et Ouais. merveilles pour 350 € et Mmh mh. on n'a pas parlé du prix de ta formation. On peut peut-être en parler comme ça. Alors elle s là, je lance à 159 € quand je serai en lancement. Donc Ok. petit, teasing, c'est pas tout à fait lancé. Ce sera lancé, mi-octobre. Début octobre pour ceux qui sont à la newsletter avec un tarif encore plus préférentiel, mais je le dis pas. Et après du coup le lancement, elle sera à 197 €. Effectivement le tarif, est bas. Enfin pour, à la base Mm. j'avais pas du tout tarifé comme ça. C'était une grosse question, le tarif justement, que je me suis encore posée, il y a pas très longtemps. Heu, parce que, le problème de faire un tarif bas, c'est que les gens vont se dire: «Attends, du coup, c'est pas terrible quoi, si c'est bas, ça doit pas être ouf, ce qu'elle vend». Et en même temps, j'avais pas envie de vendre ça, 1 200 €, tu vois? Parce que, en fait, ma formation s'adresse à des débutants, des entrepreneurs qui sont tout seuls, qui ont pas de budget. Donc le but, c'était vraiment de la rendre le plus accessible possible et donc pour l'instant, en tout cas, je démarre avec un tarif, à moins de 200 € et après effectivement, je me la question se posera de peut-être l'augmenter en fonction aussi des retours que j'ai Bien sûr. et hem et potentiellement, à ce moment-là, je proposerai un paiement en plusieurs fois pour faciliter aussi, l'investissement, quoi. Parce que je sais que c'est vraiment pas facile même de sortir 200 ou 300 € pour un entrepreneur qui débute, quoi. Ouais, complètement. Et surtout que, bah, on parle de référencement de site, donc ça veut dire qu'on a déjà Mmh, soit fait faire son site, et c'est ça, cetera. Enfin, il y a déjà eu d'autres dépenses, exactement. et dans tous les cas, en plus, c'est ta première formation, donc il Mmh, y a même tu même pas, comment dire? Des avis, de gens, comme tu disais, peut-être plus tard tu évolueras le prix. mmh, Au début, bah, c'est bien aussi pour toi même de la tester, d'avoir des retours et tout et d'avoir un prix abordable. Mais alors, c'était simplement pour que les, gens qui nous écoutent puissent à peu près se situer, ouais, lors de ta formation, parce que maintenant on va parler de la phase de création et comme ça va un peu plus justifier le prix, voire complètement, le rendre, comment on peut dire? Rikiki, j'imagine, vu le travail qu'il y a derrière. oui. Heu, donc revenons-en à nos histoires. Donc tu disais 2021 et tu te lances à partir de quel moment tu écris ta première ligne? Alors j'ai pas le moment exact, mais À peu près. la première ligne, ça doit être, fin 2021, quoi. Peut-être Ouais, début fin 2021. 2022, quoi. Je OK. crois que les premières heures que je marque, qui sont consacrées à ça, ça doit être début 2022. Donc j'ai dû commencer, ouais, début 2022 à poser les premières lignes, quoi. Ouais. Donc tu vois, OK. on est fin 2023, ça m'a pris du temps, quoi. À quel Heu moment tu t'es dit: «Bon, bah, vas-y, je le fais pas. OK, je le fais pas. Tant pis». 20 fois, 1000 fois, Heu, 5 ouais, 000 c'est fois? arrivé vite? Hem, alors non, au début, non.
j'étais partie vraiment enfin l'écriture du script après c'est parce qu'on était sur quelque chose que je maîtrise. Pour le coup, c'est de l'écriture, il faut écrire un script, il faut rédiger, bon, c'est mon cœur de métier, j'ai envie de te dire. Du coup, j'étais pas enfin voilà, j'avais mon plan, j'avais toutes les idées qui étaient mises, je suis vraiment partie dans la rédaction. Je pense que j'ai le script, alors pas finalisé parce qu'évidemment tu reviens toujours dessus au fur et à mesure et puis, tu vois, en plus d'1 an et demi, il y a quand même pas mal de choses qui ont pu évoluer. Mais disons que le premier jet du script, non, j'ai dû le rédiger en quelques mois, quoi. J'ai dû le rédiger en 2-3 mois, il devait être fini. Ah, quand je dis ça, c'est pas, j'y ai pas passé, c'était pas tout mon temps, quoi, parce qu'évidemment j'ai une activité à côté et qu'il fallait bien que je me rémunère, quoi. Donc Ouais, les c'est ce que clients j'allais dire. Il faut savoir que c'est pas ton activité principale et que tu as ce qu'on appelle un «boulot de jour» entre guillemets, eh oui, c'est ça. qui te et en plus, on est sur des moments où moi je sais qu'au début on a commencé à discuter ensemble, tu avais déjà quasiment plus de place pour accueillir des nouveaux clients. Enfin, tu étais Ouais. déjà à un pic de travail qui était quand même assez élevé. Enfin, j'ai l'impression que tu toujours eu, de l'activité en permanence. Oui, 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 par-là, tu vois? Mais du coup, mais oui, ça fait quelques semaines, enfin, je pensais que c'était le mois d'août, tu vois? Et non, là, il y a eu une grosse baisse d'activité donc bon, Bah, je pense que après, ce ça qui est va revenir, marrant hein, avec mais ça, enfin oui, je te le souhaite, mais même ça va revenir. Ce qui est drôle avec ça, c'est qu'on donc Alexis et moi, on est sur une plateforme de freelance. On parle très souvent ici parce que 80% de mes invités viennent de cette plateforme, on va pas se mentir, qui est large. Et en fait, on voit d'autres freelances qui galèrent comme nous. Et là, cette année, j'ai l'impression qu'on se suit tous. On est tous arrivés à un moment donné avec un passage à vide de 1 mois, de 2 mois. Moi, c'était mai, juin, juillet. Dans ces 3 mois, ça a été très très long. Bref, donc je suis pas étonné, mais c'est revenu pour tout le monde jusqu'à présent. Donc ouais. il n'y a pas d'exception qui déroge à la règle. Non et puis c'est surtout que tu as l'impression que tous tes clients se passent le mot, quoi, pour tous, dire, bah, stop en même temps ou tous les prospects qui donnent pas suite en même temps, tu vois? Donc tu es là, mais en fait, pourquoi? Vous pouvez pas le faire de manière étalée, que j'ai le Ouais. temps de retrouver, de renouveler au fur et à mesure, tu vois? Mais il y a un effet boule de neige, mais je pense qu'on est aussi, c'est un peu une déviance, de notre cerveau, quoi. C'est quand il y en a qu'un qui part ou qu'un, avec qui ça concrétise pas, bon, bah, voilà, c'est anecdotique, quoi, limite, bon, on passe à autre chose. Et quand ça arrive, ça m'est arrivé, bah, en sortie de Covid où vraiment, en 2 semaines, j'avais perdu 80% de mon portefeuille client. Ouais, Et là, bon, bah, tu tu te vas poses des commencer à questions, rédiger hein. des Mmh, CV, c'est ça. la petite épicerie cherche un vendeur. Non, mais OK, donc ça, c'était pour préciser que tu ne fais pas des formations à plein temps, c'est pas ton job, tu n'as pas non Non, plus mis en suspens ta vie active pour le faire. Donc non. tu le fais à côté. Est-ce que tu as une deadline à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, «Tiens, faut qu'à tel» Alors non et je pense que c'est le principal, problème, qui a fait que j'ai mis autant de temps à la sortir. C'est que je me dis après coup en plus c'est quelque chose que dit, la formatrice, hein, que j'ai suivie. C'est qu'en gros, l'un des premiers trucs qu'elle te dit c'est, «Mets une deadline» quoi mmh, et moi j'ai pas voulu faire ça parce que encore une fois je pense syndrome de l'imposteur, tu vois? Enfin, en mode, je suis pas capable de me dire, «Là, dans 3 mois, tu sors ta formation», quoi. Donc alors que je démarrais de zéro sur, justement, la création de formation et tout ça. Donc j'ai pas voulu me mettre de deadline à cause de ça, en me disant, en fait, je suis pas capable, c'est pas possible. Enfin, c'est impossible pour moi, surtout en ayant, encore une fois, un job à côté, enfin mon job, de consultante SEO, des clients et puis toute ma vie perso. Enfin, tu vois, la partie danse, me prend quand même beaucoup de temps aussi et du coup, je me disais en fait, j'aime bien dormir la nuit, c'est pas mal. Donc ouais, c'est cool. je me disais: «Bah, tant pis, je mets pas de deadline et on verra comment j'avance» et Mmh. du coup, il y a eu des périodes où j'ai pas du tout avancé dessus parce que, j'ai trop de clients, trop de trucs perso, trop de trucs en même temps, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment un cercle vicieux en plus parce Mmh, qu'effectivement, plus tu as de temps, bah, plus tu en prends et plus tu vas être, exactement et puis tu vas être pointilleux sur ce que tu attends ouais, de ta voilà. formation. Tu vas pouvoir revenir dessus, puis tu vas Mmh, dire: «Mais j'aurais dû compléter par ça, puis compléter par ça» et puis tu essayes au final de faire le truc parfait et ouais, ça on le n'existe sait pas. tous maintenant, voilà. C'est impossible de faire le
le truc parfait. On l'a dit 10 000 fois, mieux Mmh. fait que parfait, mais c'est un truc où plus t'as de temps, plus tu dis: «Ah mais je vais rajouter ça, puis il faudrait ah mais j'ai pas précisé ça, puis là ils vont peut-être pas Mmh. comprendre» et puis tu repars en arrière, tu réécris, tu réécris, tu réécris. Je sais plus comment elle s'appelle cette méthode, c'est dommage, hein, parce qu'à chaque fois que j'aborde des points, j'ai pas les sources, mais je l'avais lu dans le livre, de Fabien Olicard où il parlait d'une méthode d'écriture en fait, où il avait des deadlines mais très, très définies, Mmh. où, il devait Je vois. écrire tous les jours, alors elle a un nom, je crois que c'est un nom un peu asiatique et en gros, au bout de 3 mois, tu as fini d'écrire, tu as ta Mmh. première version que tu es prête à envoyer à faire relire et cetera J'en ai entendu et parler, ouais, de cette, mais je crois que c'est, Stephen King qui en parle aussi de ça. Lui, pour le coup, il s'oblige à écrire tous les jours, mais vraiment tous les jours de toute l'année. Je crois ouais, que c'est 1 500 mots. Donc ouais, peu importe en fait, il tous les jours, même Noël, il écrit 1 500 mots et il expliquait que, bah, c'était comme ça qu'il arrivait à produire autant, quoi et alors, oui, évidemment, ton premier jet, il est nul, hein. Il est nul, va falloir enlever plein de trucs, hein, mais en tout cas, au moins, tu les as écrits, quoi, tes mots. Mais c'est vrai que ouais, c'est une façon de faire, moi, ça me stressait, perso, de me dire: «Il faut absolument que j'écrive, genre, même, je sais pas, toutes les semaines, il faut que j'ai avancé de temps, de temps, de temps». C'est un truc qui me stressait et pourtant je suis quelqu'un de comme tu comme tu as cru le comprendre, je suis quelqu'un de très organisé, qui a besoin d'avoir tu vois, des deadlines justement, des tâches, des trucs à remplir, des trucs à cocher. Mais le fait là, dans la formation de me dire, dans la création de me dire: «Il faut absolument que j'ai, fini à telle date ou fini cette étape à telle date» et tout ça, pour le coup, ça me stressait et je me suis dit: ouais, «Je serais pas capable de le faire» et c'est mmh, sûrement un syndrome de l'imposteur, hein. Enfin, clairement, ouais, je nie pas, hein, je suis quasiment sûre que c'est à cause de ça, hein. Mais ça me fait enfin, tu vois, pour faire un parallèle avec ma vie perso, tu vois, de danseuse, ça me le fait aussi quand je crée une chorégraphie. Je vais repousser tout le temps parce que, ouais, beh, je m'en sens pas capable. Enfin, tu vois, je vais me forcer à avoir des temps mais pour le coup, là, je me force à avoir des temps, mais des fois, il y en a qui vont sauter parce que je vais me dire: «Bah, en fait, j'ai ci et ça à faire, j'ai pas le temps», enfin, «j'ai pas le temps» entre guillemets, tu vois? ouais, ouais, Mais je vais repousser, repousser et ça va s'étaler sur le temps, dans un temps mmh, infini alors que j'aurais pu condenser ça et avoir au moins une base, sans que ce soit parfait, au moins une base en quelques semaines. Et en fait, je vais l'étaler sur plusieurs mois parce que, bah, je me dis: «Ça va pas». Enfin, tu vois, ça va pas, je suis pas capable de le faire en si peu de temps, ça va être nul, et voilà, enfin, bah, c'est la même chose avec la formation pour le coup, si j'avais condensé ça en si peu de temps, genre, je me serais dit: «C'est nul». Enfin, vraiment, c'est nul et j'avais vraiment enfin, je me suis vraiment laissé trop d'espace probablement, mais mmh. de l'espace pour la créer, quoi. Bah, c'est souvent une question de confort, comme tu le disais, on s'octroie le confort de, bah, c'est moins stressant de pas avoir de deadline, c'est moins Mmh. stressant de même pour une chorégraphie, c'est moins stressant de se dire: «Bah, j'ai le temps, tranquille, je le ferai». Moi, je sais que j'essaye un peu maintenant, mais pas suffisamment, parce que même en tant que free, c'est un truc qui nous arrive souvent, hein, Mmh. peut-être que tu vas pouvoir, acquiescer aussi, mais j'essaie de plus avoir des grosses to-do list, tu vois? Je me fixe une tâche par jour, et là, par exemple, aujourd'hui, c'était faire des mock-ups pour présenter mon taf, tu vois? Et j'essaie de me dire: «Bah, j'ai 2 heures ou j'ai 1 heure». Parce que sinon, nous, comme on a notre journée devant nous, tu vois? Et qu'on peut, si on veut, on peut travailler 10 heures dans la journée et ben, on va prendre ces heures-là, quoi. On va prendre toutes ces heures et on va étaler, on va rechercher, on va peaufiner, on va machin. Alors que si on nous avait mis un fusil sur la tempe et qu'on nous avait dit: «Bah, tu as 2 heures», bah, je l'aurais fait en 35 minutes, quoi, tu vois? Et j'aurais pu profiter, des 2 heures pour faire autre chose, pour vivre ou Mmh. pour préparer une formation ou n'importe quoi. Donc ça peut être un bon conseil si jamais vous êtes en phase de créer quoi que ce soit une formation ou autre chose, c'est les deadlines, franchement, c'est cool. On se rend compte que, il faut pas être trop confortable non plus, pas trop être dur non plus avec nous-mêmes, faire avec nos emplois du temps, mais effectivement, peut-être pas comme Stephen King, peut-être pas 1 heure par jour, Non. mais écrire un petit peu tous les jours dessus, revenir systématiquement ou toutes les semaines, avoir, que ce soit prévu dans son agenda parce que sinon on le repousse systématiquement. Mmh. OK et du coup, nous amène au syndrome de l'imposteur. Après pas loin de 60 minutes de podcast, ça y est, enfin on en parle, on rentre dans le vif du sujet, dans le dur. Heu, Comment on fait? Comment on fait? Comment on en arrive à sortir sa formation? Est-ce qu'on arrive à passer au-dessus à un moment donné? C'est quoi? Je sais pas si on passe au-dessus ou si on fait avec, en fait. Je pense qu'on fait avec.
Parce que de toute façon, bah, je suis persuadée que le meilleur allié, quand tu as peur, c'est de faire, de passer à l'action, quoi. Et dans tous les cas, là, je me dis, tu vois, bah, j'avais fini toute la partie, montage technique, tout ça, enfin enregistrement, j'avais tout fini ça et je me suis dit: «Beh», en fait et je repoussais encore, je repoussais et je me suis dit: «Non mais là, au bout d'un moment, bah, il faut passer à la partie qui te fait le plus peur, c'est-à-dire la vente, quoi. Préparer ton Ouais, lancement et faire ton lancement, quoi». Donc là, je me suis mis, alors j'ai acheté, pour le coup, je peux aussi, faire de la pub pour quelqu'un d'autre. J'ai acheté, des templates, pour, Instagram, donc des templates de story et des templates de comment ça s'appelle? De posts, ouais, avec, des légendes pré-rédigées qui t'aident vraiment à, bah, justement, à savoir quoi dire parce que moi, clairement, la phase vente, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, je repousse parce que c'est pas quelque chose avec laquelle je suis à l'aise. Et du coup, j'ai acheté les templates de Fiona Piccoli qui a fait tout plein de templates de story. J'ai même pas tout utilisé parce qu'il y en a énormément. Templates de story, templates de post pour, ton lancement justement. Et ça, mais ça m'a mais grave aidée parce qu'encore une fois, bah, j'avais des trucs j'ai juste eu à piocher et à mettre dans l'ordre que je voulais et voilà. Et j'ai fait pareil pour la newsletter. Newsletter, je sais plus, pour le coup, j'avais dû le faire il y a longtemps et je ne sais même plus quel template j'ai utilisé, mais je pense que c'était, ceux de Florine Legros. Mais, du coup, j'ai vraiment suivi, étape par étape et je me suis pas posé trop de questions. Et donc la préparation de mon lancement, ça a été ça. J'ai fait tout et là maintenant c'est tout programmé et je me suis dit: «Bah, voilà, maintenant c'est fait, advienne que pourra». Au moins c'est ouais. fait. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai suivi toutes les étapes, en tout cas qui sont faites pour vendre et on verra. Maintenant c'est OK. plus entre mes mains. Et ça t'a bloqué un long moment avant, c'est ça que tu me disais? Ouais, 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 je alors j'ai vraiment finalisé parce que en gros, je pense que c'était mon cerveau, tu vois, qui m'empêchait de finaliser, pour pas passer à cette étape de vente justement. Ouais, Il me restait peut-être, je sais pas, 2-3 vidéos à finir de tourner ou à modifier parce que ça allait pas tout à fait comme je voulais ou ce que je disais ça c'était plus cohérent par rapport à autre chose. J'avais 2-3 vidéos qui me restaient, tu vois? Donc vraiment pas longtemps, hein. Il devait me rester, une après-midi de travail, quoi et j'ai ouais. repoussé ça jusqu'à il y a quelques semaines, hein, parce que, bah, je voulais pas passer à cette étape justement de vente, quoi et au bout d'un moment, bah, en fait, c'est cet été, tu vois? J'étais en vacances et je me suis dit: «Mais là, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Enfin, je sais que ça me fait peur, mais tant pis, j'y vais, quoi». Et tu savais à ce moment-là que c'est ça qui te faisait peur? Ah Officiellement, oui, je veux dire, ah oui, oui. pas, tu l'avais dit à haute voix, «Ça Ah me oui, fait oui, peur, je oui. vais pas y aller». Ah oui, oui, clairement. Je me l'étais dit déjà moi et après, j'en ai parlé avec mon copain et clairement je lui ai dit: «Moi, l'étape qui me fait le plus peur là, tu vois, c'est la vente, quoi. C'est la partie Mmh. vente. C'est que maintenant il va falloir la vendre cette formation, quoi». Et cette partie, je savais que c'était celle qui me faisait le plus peur et là je l'ai formulée à haute voix pendant les vacances, en août quoi, début août je crois que c'était et du coup, j'ai fait: «Bah là, maintenant faut y aller, quoi». Et pour le Ouais. coup, j'avais une période d'activité, bah, ralentie. Donc pendant août-septembre, j'avais plus d'excuses, tu vois? J'avais pas Mmh. l'excuse de: «J'ai pas le temps». Donc Et est-ce qu'on met ça sur le syndrome de l'imposteur du coup pour, cette peur de vendre? Parce qu'au final, personne n'est vendeur, enfin, à moins de créer des formations dans la vente, qu'on est lié à la vente et mmh. qu'on crée des formations pour vendre, OK. Mais nous, par exemple, enfin, toi, quand tu fais une formation pour vendre, bah, tu sais vendre ton activité principale, mais vendre une formation, c'est complètement différent. Est-ce qu'on le met sur ce compte-là ou pas du tout? On le met sur le compte d'une peur, Oui, quand même. Pour moi, c'est le syndrome de l'imposteur parce que si j'ai peur de vendre, c'est parce que j'ai peur de pas être à la hauteur. Donc ouais. et ça a toujours été un problème. Enfin là, ça fait quelques années que je suis consultante SEO, alors, oui, je sais vendre mon activité, c'est pas le souci. Mais, ça m'a pris plusieurs années, tu vois, avant d'être à Ouais, non, mais l'aise, bien sûr. Bah, alors avec là, ça. Et vendre une formation, j'avais toute la théorie, hein, enfin, je le sais, hein, l'histoire de lancement, l'histoire de enfin, tu vois, d'avoir des tunnels de vente et tout ça,
La théorie, je la connais, hein. Théoriquement, je sais le faire. Je l'avais même fait pour d'autres clientes. Enfin, pour une autre cliente, tu vois, j'avais déjà fait des tunnels de vente, j'avais déjà fait des trucs, parce que c'était pas pour moi, tu vois? Et que j'étais convaincue que ce qu'elle faisait, ça valait le coup, tu vois? Que ça valait que ça valait quelque chose et qu'elle était compétente et que, du coup, il fallait absolument qu'elle vende ce qu'elle faisait. Donc j'avais fait tout son truc et tout. Donc je savais le faire, tu vois? C'est pas le problème. C'est une fausse excuse de dire que je sais pas le faire et que j'avais besoin d'un guide et tout ça, mais c'est pas pareil de vendre pour toi et de vendre pour quelqu'un d'autre. Ouais, bah oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement tunnel de vente pour les moins aficionados? Oui, alors, un tunnel de vente, en gros, c'est, comment expliquer simplement? Ça, c'est un truc, c'est pas mon activité principale, donc c'est quelque Aïe, aïe, chose de aïe. complexe. On fait rentrer un visiteur qui va arriver quelque part, soit sur notre site, soit sur notre profil Instagram et on l'amène petit à petit dans ce qu'on appelle un tunnel où, on va soit lui envoyer un mail, par exemple, pour lui présenter pas forcément un produit d'ailleurs tout de suite. On peut lui proposer quelque chose de gratuit et bien sûr en lien avec ce qu'on veut lui vendre derrière. Donc par exemple, moi, un de mes produits, un de mes freebies, ça va être une formation par email pour apprendre à rédiger un article. Et là, de là, en fait, après derrière, il est rentré dans un tunnel qui fait que, potentiellement petit à petit, le but c'est de le faire passer de client gratuit à client, qui va acheter chez toi. Est-ce Voilà, que en gros, c'est ouais, ça va? C'est en gros? c'est très clair, c'est très clair. On l'engage dans un chemin qui arrive jusqu'à déclencher une vente, quoi. Et Mmh. on dit tunnel parce qu'on essaye que ce soit dans une seule et même direction, et s'il peut éviter de faire demi-tour, c'est bien. Ouais. Mais ok, bah écoute, merci pour cette précision. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par rapport à ça, par rapport à la peur, enfin, pareil dans une de mes lectures récentes, il nous parlait de pour se confronter à la peur, il fallait d'abord la connaître, tu vois, et de noter sur un projet où on se dit Mmh. bah tiens, je tarde un peu et tout, se dire ok, mais qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que je sais pas faire, Mmh mh. et, euh, et cocher comme ça. Parce qu'en fait, sinon, notre cerveau, encore une histoire de confort, comme il va tout le temps chercher des solutions plus simples ou d'autres choses à faire pour nous éviter. C'est un peu le souci d'ailleurs des to-do list. Moi, Ah, c'est clair. je commence à être convaincu que les to-do list, c'est de la merde, du caca. Parce que, en fait, il y a plein, 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 plein. En fait, c'est une liste de tâches importantes mélangée avec plein de tâches qui peuvent te distraire. Genre répondre Clairement. à tel mail où c'est pas important, arroser les plantes où, bah, c'est clairement pas pendant ton truc de boulot. Et en fait, tu vas avoir cette impression d'être occupé pendant ta journée, de faire ce qui est important, alors que tu es en train de passer à côté parce que tu fais tous les petits trucs. Mais tu coches des cases, donc c'est cool. Après, si vraiment on aime cocher des C'est cases, cool. c'est sympa. Non, non, mais ouais, par contre, voilà, faire vraiment face à ses peurs et pour le coup, moi, je reviens d'une semaine de vacances et d'une grosse introspection, justement, parce que j'ai aussi envie de lancer une formation, Ah cool. etc. Et j'ai commencé à noter ce qui vraiment me faisait peur, et tu dis, ah ouais, en fait, c'est pas tant que ça, quoi. Justement, le truc de vendre, commencer à se poser la question du tarif. Moi, c'est un truc qui me hante, c'est le truc du tarif, tu vois. Il y a un membership en plus, donc c'est payé tous les mois. Donc un membership, c'est une communauté Mmh. bien souvent payante pour accéder à des services et des conseils en direct. Vu que tout ça est lié aux habitudes, bah, je pense que le membership va mieux qu'un PDF ou une vidéo pour expliquer, Oui, bref. c'est sûr, tu as raison. Et du coup, en plus, c'est toi qui m'as dit, ouais, on pourra parler du syndrome de l'imposteur et tout. Et j'étais pas encore parti en vacances. Et, j'ai amené dans mes valises le livre de Kylian Talin. Et j'oublie toujours le nom du deuxième, qui s'appelle Publier de la merde avec style, où Mmh. justement il parle de devenir un C'est pas créateur. Valentin? Valentin, Valentin Decker. Descaires, ouais. Valentin Decker. D'ailleurs, c'est lui qui a tout écrit, donc plus Oui, lui que je c'est devrais c'est citer lui le Kylian, voilà, mais c'est lui qui écrit, ouais, clairement. je connais un peu mieux Kylian, du coup, je le retiens plus facilement, on va dire. Et justement, il parle du syndrome de l'imposteur, tu vois. Et ils disent, bah, on est tous des imposteurs. On est juste une communauté d'imposteurs. Enfin, Mmh mh. il y en a qui sont plus imposteurs que d'autres, mais au final, on est que des imposteurs à un moment donné, et dans une situation, on est tous l'imposteur de quelqu'un d'autre. Et au final, c'est plus une situation, c'est plus une peur aussi, hein. C'est plus une peur Ouais, clairement. d'être jugé, de bah, pourquoi bah, t'as lu 2 livres, ça fait pas de toi un expert dans la Mmh, matière. Ah, t'as clairement. pratiqué pendant 1 an, c'est pas fou non plus. Oui, mais Ah, après, tu as remarqué quand même que ceux qui ont le syndrome de enfin, moi, j'ai quand même remarqué autour de moi que ceux qui ont le plus le syndrome de l'imposteur, c'est ceux qui, en général, ont le plus, étudié leur sujet, quoi.
Enfin, j'ai l'impression que plus tu connais bien un sujet et plus tu te poses des questions, quoi, et plus tu te dis: «Mais attends, mais non, je connais pas tout, c'est pas possible, je vais pas pouvoir», tu vois? Et c'est je enfin, je sais plus comment ça s'appelle, l'autre syndrome Oui, justement, où tu c'est crois le savoir plein de ouais. trucs, ça a un nom en deux parties là, syndrome, Alors moi non plus, mais ça me fait penser à ce truc de le chemin de la connaissance. Au début, tu sais pas que tu sais pas. mmh, Après, tu sais que tu sais pas. Et en fait, c'est infini. En fait, plus tu avances dans un domaine, plus tu te rends compte que tu sais rien du tout et que oui, tes c'est ça. connaissances, c'est une goutte d'eau dans un océan, Mmh, quoi. Et puis tu cherches aussi la légitimité. Quand tu jamais fait de bah formation, oui. bah, comme on disait sur le prix tout à l'heure, tu as pas de légitimité. Personne va se dire: «Bah tiens, je vais acheter chez Alexia parce qu'elle a déjà fait cette formation et que c'était super». Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure et qui était intéressant, c'est, que tu as eu genre 30 fois le syndrome de l'imposteur. Et en fait, ça part et ça revient et j'ai l'impression que c'est plus un état émotionnel, en fait. Oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr que ça dépend beaucoup de ton état, émotionnel du moment, hein, s'il se passe des trucs, un peu compliqués dans ta vie, si tu es en perte de confiance à ce moment-là parce que je sais pas, il t'est arrivé un truc, j'ai pas d'exemple comme ça, mais tu as perdu ton chien, tu as perdu j'en sais rien, tu vois? Si tu as des trucs qui se passent dans ta vie qui sont compliqués et que tu manques de stabilité à un moment, ouais, clairement, ça peut te faire douter de tes capacités. C'est clair que c'est pour ça que c'est fluctuant et c'est comme tes émotions, c'est comme ton humeur, c'est comme ta forme, faut apprendre à faire avec. Enfin, pour moi, faut vraiment apprendre à faire avec. C'est pas quelque chose dont tu peux te débarrasser. Parce que souvent les gens, te disent: «Ouais, comment on se débarrasse de ce syndrome?» Je pense pas que ce soit possible en vrai et je pense pas que ce soit même souhaitable. Je pense que Ouais. c'est «sain» entre guillemets de se poser des questions et de se dire, «Attends, est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça?» Alors faut pas que ça devienne bloquant, mais c'est sain d'être stressé par quelque chose, d'aller vers quelque chose qui te fait peur et de se demander si tu es capable de le faire. Enfin, pour moi, j'ai toujours trouvé ça très sain et pour faire un autre parallèle avec la danse, c'est toujours pareil. Enfin, tu vois, avant de monter sur scène, tu es stressé et moi, je suis toujours stressée. Et je pense que c'est un état que même les grands danseurs, internationaux ont toujours. Tu as toujours une petite pointe de stress avant de monter sur scène parce que tu as peur de parce que c'est important pour toi et que tu as peur de pas donner le meilleur de toi-même et c'est sain et c'est ce qui fait que tu vas profiter aussi du moment et que tu vas être, bah, à fond dans le truc, quoi. Mmh. Tu re on j'ai lu ça aussi récemment, on recherche il y a le bon stress et le mauvais stress. Mmh. Le mauvais stress, c'est causé par des anxiétés, voilà, annexes, qui sont Oui, pas forcément très marrantes, par exemple, un patron, un peu trop emmerdant oui, bien sûr. ou du harcèlement, voilà. Et il Mmh. y a du bon stress à côté, le stress qu'on se met nous-mêmes et qui nous pousse Mmh. à devenir meilleur. Et c'est un peu la même chose que de se mettre une deadline, c'est de se générer un stress qui est quand même assez bon et assez dynamisant. Là, tu disais le danseur, mais il y a un peu ce truc de toujours vouloir se produire dans plus grand ou dans des plus beaux endroits ou devant d'autres publics, et cetera, parce qu'on recherche ce truc de l'excellence, de la performance et Mmh. de se remettre toujours en question pour pas s'ennuyer, tout simplement, parce que l'ennui, j'ai Bah, appris que oui. l'ennui était l'inverse du bonheur. Voilà, Ah ouais? je vous laisse méditer sur ça. Ouais, ouais, bah, après quand tu y penses, tu dis: «Ah Oui, ouais, c'est OK». vrai. Si tu Parce que t'ennuies dans ta généralement, vie, tu pas heureux. ouais, généralement, tu te fais rarement chier avec le sourire, quoi. Heu, non, mais donc la chose qu'on comment on fait? Bah, après, je pourrais essayer d'y répondre aussi si tu veux, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse facile, mais Mmh. comment tu fais toi pour gérer ce truc-là, quoi? C'est quoi le petit truc d'Alexia pour passer, au-dessus de ce moment, où il est 23:00, tu es dans ton lit et tu dis: «Putain, mais je crois que demain je vais tout supprimer finalement». Alors, non, moi je veux pas tout supprimer en général. Je veux tout modifier, mais pas tout supprimer. OK. Non, en général, bah, comme je te dis, enfin moi c'est vraiment de m'organiser. De m'organiser et tu vois, tu parlais de to do, moi c'est pas des to do list du tout que je fais. C'est justement des blocs de temps, que je mets à l'agenda et heu et qui en gros, c'est une obligation quoi. Enfin, si c'est marqué dans l'agenda, bah, c'est obligé, tu pas le choix donc je vais me consacrer là, tu vois? Je m'étais mis, alors j'avais fait un peu plus large parce qu'effectivement, j'avais pas que la formation à faire aussi. Je m'étais consacré des blocs de temps consacrés à mon business.
Donc il y avait le bloc de temps le lundi matin et toujours, hein, toujours le bloc de temps le lundi matin, toujours le bloc de temps le vendredi après-midi, c'est pour mon business. Donc ça peut être des diverses choses, tu vois, là, tourner enregistrer un podcast. Ça peut être, créer des posts Instagram, ça peut être, faire ma compta, je sais pas, vérifier mes statistiques sur mon site. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, je sais que dans ma semaine, j'ai, 5-6 heures consacrées uniquement à mon business et à faire, à faire des choses pour avancer dans mon business. Et donc forcément, quand je crée la formation, ces blocs de temps, je m'obligeais à les consacrer au maximum à la formation, quoi. À part si j'avais besoin de forcément anticiper des posts, Instagram ou quoi que ce soit. Là, je me consacrais une demi-après-midi dans la semaine et puis une après-midi dans la semaine, c'était fait, c'est programmé, c'est envoyé. C'est bon, je peux passer à autre chose, j'ai la tête, qui va être uniquement à la formation. Mais vraiment, moi, ce qui me fait ce qui m'oblige et ce qui me fait passer outre cette peur et ce syndrome de l'imposteur, c'est de me forcer à faire les choses. De mettre des blocs de temps, et de passer à l'action tout simplement. C'est de pas rester inactive, pas rester dans Ouais. l'attente, de pas rester dans l'inaction, c'est vraiment faire. Mmh. Ah, je suis hyper d'accord avec toi. L'organisation, le planning et cetera, c'est vraiment tout con à dire, mais je pense que même tu le lis, tu peux le lire 30 fois et tu fais: «Oui, oui, je Mmh, ferai un planning». Et au final, quand tu commences à faire un planning, tu te rends compte que, bah, déjà, ça avance et en plus, mmh, qu'est-ce que c'est agréable le reste du temps. Parce que tu as pas à ouais, toute la semaine te morfondre en te disant: «Ah, c'est j'ai pas ça. avancé, putain, encore aujourd'hui, j'ai rien fait sur ma formation». Tranquille, c'est vendredi que tu le fais, donc tu Ouais, même pas à stresser avec ça. et puis tu pas ta C'est un charge peu pareil mentale. pour l Enfin, tu pas de charge mentale à exactement, réfléchir, tu vois? Enfin, moi, je sais c'est que des ça. fois, je me lève le matin, je sais pas ce que j'ai à faire, je regarde mon planning. Enfin, tu vois, je sais que je l'ai programmé. Je me suis pas endormie en me disant: «Attends, demain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Nani nana». Non, puisque je sais que c'est marqué dans le planning, donc en fait, tu réfléchis pas. Tu te lèves le matin, tu sais ce que Mmh. tu as à faire. Ouais, complètement, complètement. La 2e chose intéressante, c'est, bah, passer à l'action. Heu, Mmh. Moi, je présume beaucoup. Je suis quelqu'un qui présume beaucoup. Avant de faire, je présume. Et je présume que ça va se passer comme ça ou que la personne va Mmh. dire ça ou moi, je vais pas lui écrire lui parce qu'il va dire ça. Mmh. Je Donc vois. ça, c'est un bon conseil que je devrais appliquer un peu plus aussi, c'est arrêter de présumer et juste faire, quoi. On C'est verra, vrai. peut-être la formation, elle sera pas bien accueillie et qu'importe, j'ai envie de dire, quoi. Une fois qu'elle sera faite, elle sera améliorée, il y en aura une autre après, ça se trouve, elle va très bien Exactement. marcher, Mmh. on sait pas. Heu, Se dire ce que les autres vont penser. Voilà, voilà, et réfléchir Oui, et penser par rapport aux autres, je crois que c'est le pire truc du syndrome de c'est l'imposteur, c'est de se ouais, sentir ridicule, se dire: «Oh exactement. là là», mais alors moi j'avais un blocage, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais je vais essayer de faire très vite. Avec quelqu'un qui était dans ma promo, en école supérieure et je lui ai écrit récemment et je lui ai dit: «Écoute, j'ai bloqué toute ma vie sur toi». Toute ma vie, dès que je fais un truc, je me dis alors toute ma vie, j'exagère, tu vois? Mais dès que je mets un truc en ligne, je le faisais inconsciemment, tu vois? Je me dis: «Mais si quelqu'un le voit, avec qui j'étais à formation, tu vois? Et aujourd'hui, ils ont tous évolué, ils ont tous monté et je les mets tous très haut dans mon estime et je veux pas qu'il voit ça» et du coup, je le fais pas, tu vois? Et en fait, Mmh. je lui ai écrit, je lui ai dit: «Écoute mec, j'ai ça me bloque», il m'a dit: «Mais tu sais que moi ça me fait pareil, j'aurais trop aimé, mettre à ta place, mettre en free, machin» et lui aussi s'était créé son truc, son petit Mais oui. monstre à lui, tu vois? Donc ouais, arrêtez de présumer, Non, mais c'est vrai que arrêtons c'est de horrible. présumer. C'est horrible ce sentiment d'avoir peur d'être jugé et de présumer ce que les autres vont se dire, tu vois? Et c'est toujours négatif, en plus. Enfin, je sais pas si tu remarqué, hein, mais tu te dis jamais que les Ouais, autres, ils vont te dire: «Waouh, c'est génial ce que tu ils fais». vont kiffer. Non, et tu te dis toujours: «Oh là là, ils vont dire que c'est de la merde, que vraiment, elle sait pas du tout faire son boulot, mais tu as vu «Tu as la tête entendu ce qu'elle a?» podcast nul à Ouais, chier c'est qu'elle a ça. «Elle enregistré sait pas avec sa parler, voix, elle a une voix elle nulle». bafouille». Elle a un rire, naze, enfin, tu vois? Tu présumes toujours que les gens, en fait, ils vont être mauvais avec toi. Pourquoi, en fait? Ouais. Et Et alors ça, c'est c'est je bizarre. crois que tu avais fait aussi, tu fait aussi le défi, alors c'était pas la flamme du coup, c'est le nom du défi, défi brique? Je sais pas Oui, si tu t'avais fait ou tu avais envisagé de le faire? ouais, alors j'avais Et il nous essayé, j'avais pas tenu jusqu'à la fin, mais oui. il avait dit un truc hyper intéressant, alors je sais plus si c'est Valentin du coup ou Kylian, mais il avait dit: «Arrêtez de penser que les projecteurs sont braqués sur vous. Tout le monde a son En projecteur braqué sur plus, soi». C'est genre, tout le monde s'en fout, quoi, dans tous c'est les cas. Si le clair, mec, il vient te chercher pour ta formation, c'est parce qu'il en a besoin, tu vois? Donc, c'est clair. peut-être elle lui conviendra pas, mais, de toute façon, tu pourras pas plaire à tout le monde. Enfin bref, il y a ce truc, mais les autres sont un frein gigantesque dans la Mmh. création, dans la
même dans la création d'entreprises tout court, dans la création d'associations, même dans ton jardin, je suis sûr, des fois tu plantes des trucs en disant je vais pas planter ça, quoi. Non, Non, moi mais tu vois ce que je je veux dire? me dis surtout: «Je vais pas planter parce que je ne sais pas m'en occuper», donc Oui, voilà, peut-être. Peut-être, mais combien de fois on a lavé notre voiture par peur de ce que les voisins ou de ce que les gens allaient penser de notre voiture? Combien de fois on s'est dit qu'il fallait tondre notre pelouse parce que le voisin avait tondu sa pelouse aussi et qu'on voulait avoir sa tondeuse? Enfin, ouais, mais on... alors ça, tu vois, ça me le fait pas. Moi, c'est vraiment Ah en ouais? ligne. Ouais, pour le coup, dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, chez Dans la vie, mes ok. voisins, je m'en fous, tu vois, ce qu'ils se disent de moi. Mais alors sur scène, oui, quand je danse, évidemment que ça rentre en compte. Mais et dans la vie quotidienne, oui, mais par contre, les voisins, non. Mais c'est vraiment en ligne. Je pense que c'est justement parce que tu dis qu'en ligne, les gens, ils sont plus méchants, tu vois. Enfin, il y a moins de filtres. Parce que dans la vraie vie, ton voisin, il va jamais venir te voir en te disant qu'est-ce que tu fais là? Enfin, vraiment, ça va pas du tout ton jardin. Moi, j'ai entendu une voisine dire avant, c'était plus fleuri. Bon, c'est une connasse, Oui, voilà, mais ça elle existe l'a par dit quand contre. même, tu vois. Mais Non, mais tu sais, alors si t'habites t'avais déjà été en campagne avant maintenant ou c'est ah oui, nouveau oui, pour toi enfin, la campagne? j'habitais à la campagne, Ok. jusqu'à mes 18 ans, hein. Il y a ce truc du samedi après-midi où si t'as un voisin au mois de juillet qui commence à tondre, mais t'as tout le quartier qui se met à tondre, tu vois. Et c'est vraiment, et là pour le coup, on est clairement dedans, tu vois, de ah putain, ça va être propre. Et attends, mais nous on va pas laisser notre truc comme ça, tu vois. On va passer pour les clodos du quartier. Alors peut-être c'est un truc qui arrive plus vieux, tu vois. Peut-être que nous les jeunes, on y fait un peu moins attention à la taille de notre pelouse, mais Après, tu as raison, c'est un truc de campagne, hein, parce que les gens se connaissent plus aussi qu'en ville et du coup, parce qu'il y a tu plus plus peur de des pelouse dangers. qu'en ville aussi. Oui, ah non, mais on parle de la pelouse, mais sur d'autres trucs, tu vois? Oh, oui, oui, Enfin, bien tu vas sûr. au supermarché, tu vas croiser les mêmes personnes, tu sais à quelle heure ils y vont, enfin, tu vois? En fait, tout le monde sait un peu tout sur tout le monde et du coup, Ouais. c'est peut-être aussi ça qui freine, sur certains trucs. Bah, après, il y a du bon aussi, tu vois. Moi, je sais Oui, c'est que sûr. combien de fois j'ai voulu partir en Crocs ou en chaussons au Leclerc et mon ami me dit bah non, en fait. Ça, c'est pas possible, quoi. Même Tu si on risques de habite croiser les voisins. en grosse campagne. Non, mais je respecte-toi, en fait. Respecte-toi un petit C'est peu clair. et on fait pas tout à fait n'importe quoi. Alors que j'aurais certainement pas fait en ville, mais OK. Donc ça, c'était pour les petits conseils. De toute façon, il y a pas de recette magique à part, Non. se rendre compte. En vrai, le mieux, si le dernier conseil, qui est peut-être le mieux, c'est d'en parler et de se rendre compte que tout le monde Oui. l'a, quoi. Ah oui, oui, clairement, vous êtes Et pas seul, hein. Tout alors loin. on va vous donner nos mails respectifs pour venir en parler. Est-ce que, alors on en a parlé un peu des ressources et des outils. Je vais essayer de faire ça maintenant dans les podcasts, voilà, pour ceux qui suivent les podcasts depuis la saison dernière. Maintenant, je vais essayer de collecter ressources et outils à la fin. Parce que bien souvent, je dis, bah, je mettrai des liens, etc. et je le fais pas. Et comme je suis très bien organisé, bien entendu, ce n'est pas encore prévu, mais sur mon site internet, il y aura une boîte à outils avec toutes les ressources. Donc là, Alexia nous a parlé d'une série de templates et d'une formation de formation qui d'ailleurs est très malin, hein, parce qu'à une Mmh. ère où tout le monde fait des formations, être le vendeur de pioches quand les gens vont chercher de l'or, C'est pas c'est mal. excellent. Et voilà, il y aura toutes les ressources dessus, il y aura les bouquins, il y aura tout, bien sûr, tout en lien affilié, parce qu'on a parlé de l'affiliation aussi, c'est important d'avoir un Ouais. revenu passif. Donc chaque clic me rapportera des millions d'euros. Est-ce que tu as d'autres outils comme ça qui t'ont servi? Est-ce que tu veux rajouter des choses, des ressources? Est-ce que peut-être une lecture, j'en sais rien, par rapport au Par rapport à syndrome la de l'imposteur? formation? Ah non, par rapport au Soit syndrome la de alors la l'imposteur? formation, la création de formation pure et dure aussi et par rapport à tout ça, est-ce que tu t'es accompagné de quelque chose, d'outils, Mmh, de ressources, peu importe, hein? bah, Et c'est après pas moi, obligatoire, hein, s'il y en a pas. après c'est technique quoi, mais en fait je suis très partisane de pas, payer des outils pour payer des outils, surtout quand on se lance sur un truc où on sait pas si ça va nous rapporter de l'argent. Parce que il y a aussi des formateurs qui, justement c'est ça aussi que des fois je reproche aux formations, c'est qu'ils te donnent plein d'outils, de trucs à utiliser, machin et tout est payant.
et tout est payant et des fois c'est super cher quoi. Enfin, et t'es là, ouais mais mec, enfin je viens déjà de mettre 1000 balles dans ta formation et en plus tu me dis qu'il faut payer en plus ce logiciel 60 ou 100 euros par mois. Enfin non quoi. Et, et du coup, là pour le coup j'ai utilisé vraiment que des choses gratuites, donc je me suis servi du dictaphone de Mac, enfin sous Mac, je me suis servi de iMovie pour faire mes montages. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de QuickTime Player pour enregistrer mon écran. Je me Tu as suis acheté un servi... micro. Oui, par contre, j'ai acheté un micro, effectivement. Et ça qui est un très bon achat parce que c'est Mais très pour le coup, désagréable d'avoir une qualité de son. c'est ça. Mais j'ai pas acheté un micro, tu vois, justement, je posais des questions, à ce moment-là, dans la conversation Discord, pour voir, pour avoir des retours sur des micros. J'ai acheté un micro qui vaut 50 euros, quoi. Et ça fait très bien le taf. Alors, c'est pas parfait, évidemment. Évidemment que le son peut toujours être mieux, mais je suis pas monteuse professionnelle. Donc, je suis pas chanteuse non plus, et je suis pas podcasteuse. Donc, Et ce micro a d'ailleurs enregistré beaucoup des premiers épisodes de la première saison de podcast, donc il en est ah tout à ben, fait capable. alors finalement, oui, ça va, il est quand même assez qualitatif pour pas très cher, donc c'est pas mal. Mais en gros, c'est le seul investissement que j'ai vraiment fait pour la formation parce qu'après, elle est hébergée sur System.io en version gratuite. Voilà, hein, en gros, j'utilise J'en ai Brevo. entendu parler de System.io, mais on mettra un lien de System.io parce que généralement c'est plus Podia qui est connu. Donc c'est des systèmes en fait qui permettent de venir héberger des formations avec des features différentes, quoi. Mais... Ouais, ben en fait c'est l'outil qu'utilise la formatrice que j'ai suivie et Ok. du coup c'est pour ça que je suis passée par ça parce que forcément tout est fait avec System.io, elle avait fait des templates et tout ça pour faciliter la tâche, donc c'est vrai que c'est plus simple, et puis vu qu'il y a une version Ouais, par défaut gratuite, t'es allé sur ça, quoi. ouais, Hmm. il y a une version gratuite, ce que je sais pas, hein, peut-être que sur Podia aussi ça existe en version gratuite, mais Je sais pas du tout. en tout cas c'est pas et puis c'est pas excessif. Après je crois que c'est 29 euros par mois quand tu passes à la version payante si tu veux rajouter plein de trucs ou si t'as plusieurs formations, mais en soi c'est pas excessif, et j'utilise Non, Brevo, non, donc non. l'ancien Sendinblue, pour la newsletter. Pour l'instant Hmm. je peux l'utiliser en version gratuite encore. Voilà, enfin en gros moi je suis très partisane de si ça existe en gratuit, autant faire le gratuit, et ensuite quand tu vois que ça génère de l'argent, tu te facilites la tâche avec des trucs payants. Mais Exactement, ouais, t'upgrades dès que ça vaut le mmh, coup et dès que ça devient rentable. Et c'est ça. je pense que tout le monde, on fait tous comme ça. Hein. On va tous vers des outils gratuits Oui, au début. mais c'est pour ça, oui, que je dis que c'est pas tous les formats, parce que même la formatrice là que j'ai suivie, potentiellement elle t'oriente quand même vers des outils qui sont payants. Alors évidemment, c'est mieux, hein, tu gagnes du temps, tu gagnes en qualité souvent sur des trucs, en sécurisation souvent, mais bon, c'est quand tu commences, c'est pas facile, quoi. Mais au moins, tu sais que ça existe, et pour une deuxième Mmh, formation, parce que celle-là va être un succès, donc il y aura j'espère. forcément une deuxième formation. Et d'ailleurs, la prochaine formation, ce sera sur Webflow, du coup, de ce que j'ai compris, c'est ça? Bah, apparemment. Non, mais du coup, ce sera plutôt, s'il y a des si oui, effectivement, ça peut être une autre chose. Enfin, je sais que j'ai eu aussi la question sur des outils plus éthiques, on va dire. Donc, c'est-à-dire moins sur Google, parce que, Ok. forcément, c'est beaucoup sur Google et on passe par Google Analytics et par Google Search Console, par les outils de Google, quoi. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question, de savoir si j'avais, une partie sur Matomo, par exemple, Analytics. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, Google Analytics, c'est ce qui t'aide à avoir des statistiques, sur ton site. Et donc Matomo, c'est l'équivalent, mais en plus éthique. Sauf que, enfin, là, tu vois, je m'y suis penchée et en fait, faut s'y connaître un peu en technique pour l'avoir gratuitement. Sinon, c'est 29 euros par mois, et 29 euros par mois quand t'as une alternative gratuite, C'est compliqué. c'est chiant, quoi. Enfin, ouais, 29 euros par mois Ouais. pour avoir tes statistiques, je trouve ça un peu cher. Et si tu t'y connais pas trop bien en technique pour l'installer sur ton site, pour pas le payer, compliqué, quoi. Hmm. Mais donc oui, ça peut être Complètement. ça, ou sur Webflow, enfin d'autres CMS. Je sais qu'on m'a posé la question sur d'autres CMS aussi. Tu n'es pas Ah, le mais seul. fais celle-là déjà tranquillement, C'est ça. vends-la, dissipe cette peur de la vente, et comme ça, la prochaine, Bah, de toute ce façon, sera là, que du kiff. ça va se lancer, hein. Donc, quand ça y sera, c'est automatisé, hein, donc j'ai plus le choix maintenant. Du coup, où c'est que... Alors, je voulais en récapituler rapidement les points qu'on a vus ensemble. Donc déjà, faire les choses. Il y a le syndrome de l'imposteur, tout le monde là, il n'y a aucune façon de passer outre, mais on peut apprendre
l'apprivoiser, à vivre avec, à même l'embrasser quand il vient et savoir identifier nos peurs du coup pour savoir les combattre, pour savoir aller plus loin tout simplement. Se mettre des deadlines, on avait dit en conseil, qui était pas Mmh. mal, et s'entourer. Moi, c'est le dernier conseil, mais on le donne toujours Oui. à peu près dans chaque épisode, mais s'entourer, c'est le truc le plus important. Est-ce que tu peux nous dire du coup où te retrouver toi déjà et où retrouver ta formation? Alors, moi, principalement sur Instagram Ouais. et ma formation, elle est disponible sur mon site, elle s'appelle Corner SEO. On laisse pas ton site dans un coin. On n'a même pas parlé de ça, d'où ça venait, et cetera. Parce qu'il y a un petit jeu de mots là, on laisse pas son site dans un Ouais, coin. bah, oui, Mmh. en fait, j'ai même eu le slogan avant le nom de la formation, hein, «On laisse pas ton site dans un coin». Je trouvais la formulation sympa et puis effectivement ça fait un petit clin d'œil, à Dirty Dancing et donc à une partie de ma vie aussi puisque bon la danse, comme vous l'aurez On compris, l'aura c'est compris. ma deuxième vie. Et c'est vrai qu'après le nom, bah, forcément est venu, corner, coin, corner SEO donc voilà. Et puis voilà. Puis ça avance comme ça. Ouais. OK, bah, en tout cas, merci à toi Alexia. Je t'en ai pas parlé avant, et du coup, je sais pas si tu as prévu, de revenir avec un invité. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un ou pas Pas du du tout? tout. Je rappelle Il rap faut que je réfléchisse. et bon, on en reparlera alors, mais le concept de l'émission reste toujours pour cette saison 2. Quand un invité vient une fois, que ce soit seul ou accompagné, il peut, s'il en a envie, revenir avec, un nouvel invité que cette fois-ci je ne connais pas, pour faire la jonction et avoir une discussion un peu plus sympa. C'est assez récent en fait de venir tout seul. Je crois que t'es la deuxième, Ah, du podcast à venir toute seule, et les 2 ou 3 premiers épisodes de la saison 2 seront des gens seuls. Donc voilà, si jamais tu veux revenir, même pour parler de complètement autre chose, pour parler de la danse, pour parler de l'entrepreneuriat pur et dur, d'un autre projet, de l'achat de maison en campagne et des voisins qui passent la tondeuse. En tout cas, merci à toi, merci bah, avec d'avoir répondu. plaisir. Alors il faut savoir que ça faisait 1 an, hein, ça faisait 1 an qu'on devait le faire. Et tu m'as dit: «Attends, je finis ma formation». Non, c'est toi qui m'as dit ça. C'est toi qui m'as dit: Non! «Attends, on va voir Ah quand oui, tu auras si, fini si, ta c'est vrai! formation». C'est vrai, j'avais prévu d'autres invités, et cetera, que ça s'est mal goupillé et que je t'ai dit: «Bah, on verra quand tu auras fini ta formation». Bon, c'est vrai. Là, mon cerveau avait imaginé le scénario comme ça m'arrangeait. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et voilà, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur la motivation et la façon de faire des choses. J'espère que ça vous a plu pour cette 2e saison, et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci. Bon, c'est absolument horrible de tenir mon casque pendant 2 heures. Je suis désolé, il y a eu Ah ouais, ça 1000 doit être chiant pour problèmes toi. pendant ce podcast. Non, Bon, non, mais ça c'est va. pour toi que ça m'embête le plus, mais Bah, c'est surtout toi qui écoutes, moi je m'en fous, le casque, j'ai pas le mais temps, là, je t'avoue que je commence à avoir un peu mal au bras, mais Tu m'étonnes.